Dans mon esprit, il y a plusieurs choses, mais il faut commencer par ce qui n'a pas complété. La semaine dernière, j'avais dit, j'ai peut-être oublié le contexte, mais une citation, je parlais d'une citation de Jacques Lacan qui se trouve dans le séminaire livre 2. Le titre censure n'est pas la résistance. Donc, un concept philosophique de résistance est comparé avec le concept politique de la censure. Bon, on parlait, toujours à partir de Lacan, on tire une phrase, on essaie de penser, cette fois-ci, c'est pas très facile, mais j'ai le livre original, donc on peut consulter. On essaie de détecter une logique dans ce qu'il dit ou cite. Toujours dans le contexte. Je lis simplement. Il y a un petit livre, il est très clair pour l'instant. Il y a un petit livre pornographique qui a été écrit par un homme éminent de la littérature, actuellement membre de l'Académie de Goncourt, Raymond Queneau. L'auteur de Exercice du style dont je parlais peut-être, il est très connu, membre d'Académie. Il a écrit un petit livre pornographique que je ne connais pas. Le titre... dans ce livre, un des plus ravissants qu'on puisse lire, une jeune dactylographe qui va être prise dans la Révolution irlandaise et dans des mésaventures très macabreuses, fait, alors qu'elle est enfermée dans le cabinet, une découverte en tout point semblable à celle du père Karamazov. Comme vous le savez, son fils Ivan conduit celui-ci dans les avenues audacieuses où s'engage la pensée d'un homme cultivé, et en particulier, dit-il, si Dieu n'existe pas, dit le père, alors tout est permis. Notion évidemment naïve, car nous savons bien, nous analystes, que si Dieu n'existe pas, alors rien n'est plus permis du tout. Les névrosés nous le démontrent tous les jours. Si vous avez suivi, il y a une logique bizarre. Donc, côté Dostoïevski, nous comprenons un peu que, apparemment, le père Karamazov amène son fils Ivan dans des endroits, dans les avenues audacieuses. Vous voyez, en fait, il parle très fermé, d'un langage fermétique, mais il s'agit sûrement de maisons de prostituées. Donc, père montre à son fils des choses audacieuses, où s'engage la pensée d'un homme cultivé. Et donc, comme il s'agit d'un homme cultivé, il fait une méditation et il dit « si Dieu n'existe pas ». Alors, moi, j'aurais pu vivre librement, parce que la phrase est coupée. Alors le père reprend et il dit, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Mais Lacan, il rejette cette pensée, il dit que nous, en tant qu'analystes, nous sommes tous les jours avec les névrosés, alors la phrase n'est pas correcte, si Dieu n'existait pas, alors, conséquence, rien n'est plus permis du tout. Donc, ce qu'il faut comprendre, pour que les choses soient possibles, pour qu'une vie soit possible, alors il faut qu'il y ait une présupposition de Dieu. Donc pour faire
de la bouche, c'est-à-dire des choses pernicieuses dans la vie. Permission, c'est ça. Et il faut, pour qu'il y ait quelque chose soit permis pour nous, il faut une présupposition de Dieu. Et il ajoute, les névrosés nous le démontrent tous les jours. Donc, conséquence, soit les névrosés a besoin d'un Dieu, d'une idée de Dieu, et ainsi, ils se permettent de faire des choses. Ce qui veut dire, présupposition générale d'existence de Dieu, ce qui fait que chaque homme trouve une certaine liberté de vie dans cette vie. Si je suis son argumentation très fermée. Alors, qu'est-ce que c'est? En général, on croit que si Dieu n'existait pas, alors il n'y aurait pas châtiment dans l'autre monde, alors tout sera permis dans ce monde-ci. Alors que c'est bien le contraire. Et d'une manière psychanalytique, il postule un Dieu, une instance de Dieu, et rapport avec Dieu. Chacun de nous, apparemment névrosé, et lui, il connaît les névrosés qui sont devenus malades, apparemment, qui se sont adressés à Jacques Lacan. Mais dans le livre de Raymond Queneau, on juge qu'un livre, petit livre pornographique, alors c'est la même logique qu'on suit, apparemment. Maintenant, Lacan retourne à cette jeune fille qui vit dans le roman pendant la Révolution irlandaise, et elle se mêle à des mésaventures scrabeuses, etc. Et alors qu'elle est enfermée dans le cabinet, je crois que c'est dans les chiottes, dans les toilettes, cabinet, une découverte en tout point semblable à celle du père Karamazov. Donc il découvre que si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Le dactylo, enfermé dans le cabinet, fait une découverte beaucoup plus impressionnante, maintenant dans le roman, et plus impressionnant encore pour un sujet de sa majesté. Donc, jeune fille ne pense pas Dieu, mais la reine d'Angleterre. Comme il s'agit d'une révolution irlandaise et tout, donc si la reine d'Angleterre n'existait pas, alors tout sera permis avec ce révolutionnaire, on vivrait librement à Berlin, en anarchiste, etc. Je n'ai pas lu le livre, mais j'imagine. Voilà. Il vient d'arriver un événement perturbant dans le maintien de l'ordre à Dublin. Cela lui donne un doute qui aboutit à la formule suivante. Si le roi d'Angleterre est con, ça devrait être une citation du roman, si le roi d'Angleterre est un con, alors tout est permis. On peut prendre cette phrase pour tous les monarques, pour tous les présidents qui n'arrivent pas à gouverner ou qui gouvernent mal, etc. L'instance de Dieu peut être remplaçable par n'importe quel souverain, ici, en l'occurrence, roi d'Angleterre, s'il est con ou non. Alors, s'il est con, s'il agit comme des connards, alors, pour nous, pour le peuple, tout est permis. Il n'y a plus de loi. Et dès lors, toute son aventure, elle est aidée par les événements, donc un mouvement de révolution,
les lois un peu suspendues ou déraillées, les choses sont déraillées, imaginons-nous, et aidé par les événements extérieurs, donc ce n'est pas sa seule décision de libération, montre qu'elle ne se refuse plus rien. Donc elle couche avec tous les mecs. Je comprends ça en fait. Et il faut dire clairement ce que je comprends. Peut-être que je comprends mal. Le titre du livre doit être « On est toujours trop bon avec la femme ». Un titre de roman. Être trop bon avec la femme, on est toujours trop bon avec la femme, ça devrait être proféré par la bouche d'un homme, n'est-ce pas? On couche avec la femme, on fait du bien à toutes les femmes, c'est ça. Si je comprends bien, c'est français, un peu argot, mais populaire. On est toujours trop bon avec la femme. Oh, et là, c'est comme dans le coin de café, on est qu'est-ce qu'elle veut encore? On est déjà toujours trop bon, donc on fait la sexe, c'est suffisant pour la femme. Vous voyez, mentalité masculine, etc. En effet, pour le sujet de Sa Majesté britannique, c'est l'hypothèse, et ne croyez pas que je suis en train de médire, c'est Lacan qui parle, médire de nos alliés anglais, ne croyez pas que, en fait, je parle de ça, je nomme le nom de roi d'Angleterre, ce n'est pas pour médire, on peut dire ça pour tout le monde. Il est très important qu'on ne dise pas que le roi d'Angleterre est un con. Cela peut s'exprimer, il faut que je vérifie la date de 55. Séminaire date de 55. Je ne sais pas ce qui se passe en Angleterre, mais en France, je crois qu'il y a une guerre, une guerre d'Algérie, hein, à mon avis. Et donc, c'est plutôt connard, c'est en France. Cela peut s'exprimer, par exemple, dans la loi suivante. Maintenant, Lacan formule pour lui-même, tout homme qui dira que le roi d'Angleterre est un con aura la tête tranchée. Donc on est retourné à la citate de royauté et on déclarait à l'époque, n'est-ce pas, comme ça, des interdits, peut-être des édits du roi. Vous voyez, il raconte, enfin, il fait son séminaire comme une sorte de roman de policier. Il ne déclare pas les choses clairement. Et il dit suivez-moi bien, ça veut dire attendez la fin, la résolution de mon histoire. Que va-t-il en résulter? Point d'interrogation. Cela vous paraîtrait très rigolo, amusant, mais je veux que ça vous paraisse tragique. Ça a l'air d'être très une rigolade, coucher avec les femmes, etc., mais ça a l'air d'être tragique et il y a une névrose dans tout ça. Alors, notre rapport avec l'interdit, en général, l'interdit mondain ou divin, l'interdit, les lois, les édits proférés par les lois souveraines ou les lois divines, les interdits qui nous donnent des limites. Et le postulat antérieur, c'était quoi? C'était contrairement à Dostoïevski, c'est parce qu'il est des interdits que tout est permis, n'est-ce pas? Nous nous permettons des choses qu'on ne peut pas permettre normalement. C'est parce qu'il est des interdits, c'est parce qu'il est des rois, parce qu'il y a un Dieu impitoyable et que nous transgressons ces lois. Et nous nous permettons jouir. Et les névrosés viennent voir Lacan, et il raconte ça. Et je sais que, enfin, je suis très bien éduqué, j'allais dans mon enfance à l'église, etc. Pourquoi je suis devenu comme ça, etc. Vous voyez, la trame devient tragédie. Et je vais vous montrer que toute loi semblable,
c'est pas une histoire qu'il invente ni Dostoïevski, ni Raymond Queneau, ni Lacan. Il s'agit bien d'un livre sacré qu'on appelle Évangile, et dans ses annexes, c'est les lettres de Saint Paul, surtout aux Romains, qui parlent de cela d'une manière tout à fait cachée. Et oui, transgression de la loi, l'existence de la loi, achever la loi, enlever la loi, aboutir la loi, transformer la loi en amour. C'est l'un des livres sacrés le plus érotique que je n'ai jamais lu. Les lettres, les épîtres aux Romains. Donc, l'ambiguïté du discours paulinien est, je trouve, très philosophique, à la fois libérateur, à la fois accomplissant la loi. Jamais un texte poétique, qui n'est pas une poésie, bien sûr, c'est une prêche. Il prêche, mais d'une ambiguïté et d'une logique, d'une dialectique si ambiguë, si équivoque, c'est peut-être pour ça que ça fait une religion. Ça fait une religion, et il y a des gens qui qu'est-ce qu'ils comprennent? Je ne comprends pas, mais il y a des gens qui sont pris par le piège, par la formule, par le texte. Donc, c'est pour ça que peut-être Lacan dit que je veux vous montrer que toute loi semblable, toute loi primordiale qui comporte comme telle l'indication de la peine de la mort, comporte du même coup, par son caractère partiel, la possibilité fondamentale d'être incomprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une loi est toujours universelle, ça implique tout le monde, mais la loi dit que tout homme, c'est l'humanité. Non, tout homme, quelques hommes, si quelqu'un entre tout homme qui dira que tout le monde ne dit pas que le roi d'Angleterre est con. Il y a une possibilité que tout homme puisse dire. Mais s'il y en a un qui dit, alors le châtiment sera appliqué à celui-ci. Donc les autres ils disent, tout le monde dit que non, il ne faut pas dire, bien qu'il est con, il ne faut pas dire. Censure établie. Censure politique dans les psychés. Est-ce qu'il dit autre chose? Toute loi primordiale qui comporte comme telle l'indication de la peine de mort comporte du même coup, par son caractère partiel, pour celui-ci seulement, cette loi. Pour tout le monde, mais pour celui-ci partiel, la possibilité fondamentale d'être incomprise. Moi non plus, je n'ai pas compris. Mais il y a quelque chose, donc si je retourne au texte même de l'Évangile, Saint Paul, et moi aussi j'ai l'impression que par son ambiguïté, ce texte paulinien a fort chance d'être mal compris, reste incompris. Il faut demander, moi aussi, y compris moi, je ne suis pas sûr que j'ai compris le texte de Saint Paul, et si je trouve Saint Paul, je pourrais lui demander le sujet, en fait, ce qu'on discute, le résultat de la discussion concernant le rapport de loi et l'amour. Le texte en apparence, comme ce n'est pas très déductif, aléatoire, dialectique, le texte apparemment, il abolit la loi juive pour fonder l'amour de Jésus-Christ. C'est clair, mais peut-être qu'on a mal compris. Comment vivre sans la loi des dieux,
seulement avec l'amour de Jésus-Christ. Donc, lui aussi, il hésite dans son discours, il dit, ah ben, on n'abolit pas la loi, on achève la loi, on l'achève, c'est-à-dire, on le traîne à son aboutissement final. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Saint-Paul? Et dans l'avenir? Non, il dit tout de suite, tout de suite. Il dit tout de suite. Ça va, d'accord, on est passé à l'amour, on est libéré de la loi, etc. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans le texte. C'est pour ça qu'on dit logique, dialectique. Il y a une Aufhebung de loi, etc. Moi, je pense avant tout ça, quand on dit la loi, par sa partialité, me reste incomprise. L'homme est toujours en posture de ne jamais complètement comprendre la loi. Y compris les Juifs eux-mêmes, ils n'ont pas compris la loi mosaïque. Et y compris, bien sûr, les musulmans qui n'ont pas compris peut-être le monothéisme, n'est-ce pas? Si quelqu'un vole, aura la main coupée et tout. Vous voyez, une partialité et tout. Non, ça ne marche pas comme ça. La loi ne devrait pas marcher comme ça. C'est mal compris quand on fait des petits châtiments. Peut-être que tout le monde, non. Saint Paul comprend bien la question de loi, la question difficile de pénétrer à la loi et l'accomplir la loi et qu'il s'exprime mal, c'est-à-dire en dialectique. Parce qu'il n'a pas une bonne moyen d'exprimer l'essence de la loi. Quand j'ai prononcé ces deux phrases, je suis à la fois juif, à la fois chrétien. Il n'y a pas d'autre explication. Sinon, ou bien je suis un professeur qui donne des exemples, des citations d'évangiles et d'un livre pornographique. Parce que aucun homme ne peut maîtriser dans son ensemble la loi du discours. Ce n'est pas discours de la loi du discours. Aucun homme ne peut maîtriser dans son ensemble la loi du discours. Ça aussi, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est? Qu'il y a comme loi dans mon discours. Avec quelle loi je profère des discours? Sans savoir la loi du discours, je discours. Aucun homme ne peut comprendre dans son ensemble la loi du discours. Et lui aussi, il devient une autre Saint Paul, une autre apôtre, Jacques Lacan, en disant ça. Il devient une énième apôtre, à mon avis. S'il est interdit de dire que le roi d'Angleterre est un con, sous peine de voir la tête tranchée, on ne le dirait pas. Et de ce seul fait, on serait amené à ne pas pouvoir dire une foule d'autres choses, c'est-à-dire tout ce qui révèle cette réalité éclatante que le roi d'Angleterre est un con. C'est difficile, mais vaguement, ce que j'ai compris. Alors, d'accord, on ne dirait pas qu'il est con, non pas con, mais on n'entrerait pas dans les nuances. On ne dirait pas pour ce ministre ceci, ou pour cette loi de commerce ou des impôts non plus de méchanceté, une foule d'autres choses. On va se taire, quoi. Enfin, on ne va pas s'intéresser à la loi, à la politique, au roi d'Angleterre, et les choses vont très mal. On ne parle pas politique, je n'aime pas la politique, etc. On va commencer à parler
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va au cinéma, on couche ensemble, qu'est-ce qu'on mange? Ce que je comprends, enfin, qu'est-ce qu'il essaie de décrire comme tragique. C'est très rigolo, mais c'est tragique. Vous devez connaître un peu. En plus, en fait, je suis dans le texte source, qui fait source, mais c'est moi qui ai cité ces paroles de Jacques Lacan, pas très longues. Et ce texte se trouve publié sous le titre de Délirium de la communauté internationale. Voilà, c'était ça, le propos de la semaine dernière. Vraiment, le texte, l'un des textes très bizarres et logiquement très grift que j'ai publié dans ma vie. Il y a des choses que je n'ai pas publiées, mais entre ceux qui sont publiés, c'est assez lacanien et assez politique. Et c'est parce que c'est très critiquement politique que j'étais un peu, j'avais écrit de manière un peu kabbalistique ou hermétique. C'est publié comme annexe à une traduction de Jacques Derrida, Lord Cap. Et c'est moi qui ai traduit entièrement le livre. Et j'ai, pour l'occasion, c'était en 2003 que j'ai publié cette traduction et mon article de Délirium est publié. Donc, en ce qui concerne nos rapports très très critiques en 2002, le rapport avec l'Union européenne et la Turquie, c'était très critique. Il y avait plein de critères de Maastricht, Copenhague, etc. C'était très difficile les rapports. Il y avait des résistants aux propositions. Les Turcs, la classe politique, résistaient en fait aux propositions de l'Union européenne. Et c'est l'atmosphère de 2002 et 2003. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Effectivement, cette possibilité d'être membre de l'Union européenne de la Turquie est suspendue du côté de l'Européen après ce qui s'est passé au 15 juillet de cette année. Donc, on est encore dans une autre abîme politique, dans une bizarre censure et interdit, nous sommes interdits de dire que le roi d'Angleterre est un con, etc. Donc, le contexte est très actuel et on ne connaît pas la loi du discours dans son ensemble. Tout le démontre, tout. On ne dit pas le roi d'Angleterre, il est très sympathique, mais tout démontre que le roi d'Angleterre est con. On ne parle pas, mais tout démontre. Nous avons eu des exemples, et un roi d'Angleterre qui n'est pas un con a été mis immédiatement en demeure d'abdiquer. Il se distinguait des autres en ceci, qu'il faisait des chutes de cheval et qu'il avait la prétention d'épouser la femme qu'il aimait, sans marquer évidemment qu'il n'est pas un con. Et il fut immédiatement obligé d'aller porter ailleurs ses considérations intimes. Donc Lacan ne donne pas le nom de roi, mais il y avait dans l'histoire un roi d'Angleterre qui n'était pas con.
moi aussi j'ai oublié son nom, mais probablement, ou bien celui qui est abdiqué, c'est-à-dire il est chassé d'être roi, mais il y en a un autre peut-être, je ne connais pas l'histoire très stricte, mais il y a un roi très connu qui a coupé toutes les relations. C'est parce qu'il aimait une femme qu'il voulait divorcer avec sa femme, c'est-à-dire la reine, et comme la divorce était impossible, et le Vatican ne donnait pas permission, qu'il a coupé tous les rapports de l'Église d'Angleterre avec le Vatican. Donc, il a fondé une Église d'Angleterre et la religion d'Anglican est née et le roi s'est marié, est divorcé et il s'est marié avec la femme qu'il aimait. Donc il n'était pas con, hein. Il a changé régime de Dieu, régime du pays et régime de sa famille. Bon, il était libre, hein, il était souverain, bon, il a fait sa souveraineté, etc. Voilà, c'est à peu près ça. Et moi, qu'est-ce que j'écrivais? Mais c'est en turc. Ici, je ne veux pas mélanger les langues. Je commence par... Enfin, j'ai écrit, pour ne rien dire, dans l'année de 2003. Et c'est une réponse à une question hypothétique. Reader the world. Comment va le monde et où va-t-il le monde? Est-ce qu'il s'écroule, etc. Reader marxisme, c'était le texte, une réponse tautologique que je donnais, c'est comme vous voyez et vous entendez. Comme vous voyez et vous entendez, je ne donne pas le contenu formellement, et je fais référence à ce qu'on voit et à ce qu'on entend seulement, à deux sens, la vue et l'ouïe, et puis à partir de là, j'articule tout ce qui est de l'ordre artefactuel, c'est-à-dire artificiellement fait l'actualité à travers toutes ces évolutions techniques, téléphone, télégraphe, gramophone, journal, télévision, Internet, etc. Donc, nudité, rapport nu de notre œil pour voir comment ça se passe les choses dans le monde et entendre un peu avec nos propres oreilles qu'est-ce qui dit le monde à nous, et c'est par nature est complètement changé avec toutes les médiations technologiques. C'est ça, l'enchaînement de mon propre texte, et vers la fin seulement, et comme j'explique des choses sans expliquer, je parle, mais je ne donne pas le contenu, je fais allusion uniquement à des médiations techniques de ce monde dans lequel nous vivons et dont la vérité est devenue à la fois ineffable, tandis que tout le monde parle, à cause de ces médiations. Donc je montre les médias, médium. Une médium, normalement, ou médiation, devrait être entre une vérité, une réalité, et notre entendement. Je parle de médium même, mais je n'institue pas le rapport. On reste dans le médium, comme on reste dans la métaphore, même, normalement, métaphore, ça nous amène, par la médiation d'une autre mot ou image, à une vérité plus cachée, mais etc. Le texte, la loi de ces textes marche comme une métaphore. Et donc le texte même, lui-même, est une métaphore de toute métaphorisation. C'est un peu prétentieux de dire tout ça, mais c'est ma conception de
du texte, n'importe quel texte, littéraire ou philosophique, ou une communication académique. En général, j'essaie de produire les textes comme ça, et j'ai appris par plusieurs personnes, mais je devrais citer le nom de Jacques Derrida, mais pourquoi pas Edgar Hans aussi. Bon, il y a plusieurs références en dehors de Jacques Lacan dans mon texte. Je parle de Hölderlin, de cette parler dichten. Voilà une maxime. Il faut compter les pas dans chaque phrase. Y a-t-il combien de pas de cadence dans une phrase bien faite, comme aphorisme, comme maxime? Intonation, ce sont des pas de nos pieds.